Aujourd'hui, nous parlons d'un théologien musulman, une figure controversée, dirions-nous. Il s'agit d'Ibn Taymiyyah. Qui est-ce, Ibn Taymiyyah? Taqiyuddin Ahmed Ibn Taymiyyah serait le maître à penser des courants fondamentalistes, salafistes, wahhabites, islamistes. On pourrait poursuivre la série. Et le meilleur connaisseur, en tout cas à ma connaissance, de l'homme, de son œuvre, est Adrien Candiard. Bonjour, merci de nous faire l'amitié de nous parler du Caire où vous vous trouvez, puisque vous êtes chercheur à l'Institut dominicain d'études orientales et vous êtes un islamologue érudit. Vous connaissez la théologie islamique sous toutes ses formes et ses différentes écoles, et vous avez consacré une monographie au Dieu immédiat, c'est intitulé ainsi. Vous parlez du concept de vérité dans, moi je traduis directement, la réfutation de ceux qui disent qu'il y a une contradiction entre la raison et la transmission ou la tradition chez Ibn Taymiyyah. Donc vous connaissez bien Ibn Taymiyyah. Comment étiez-vous amené à vous intéresser à l'homme et à son œuvre? Eh bien, quand je suis arrivé en Égypte il y a maintenant 11 ans pour rejoindre l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, pour me lancer dans les études islamiques, j'ai commencé à chercher un peu dans quelle direction j'allais pouvoir travailler. Alors, je suis membre de l'IDEO et je suis frère dominicain. Et il me paraissait intéressant puisque la dimension, notre travail, le travail qu'on essaie de mener est un travail scientifique, académique, mais on veut faire servir ce travail-là à la rencontre interreligieuse. On estime que c'est important. Et je me suis dit, sur quels auteurs serait-il possible de travailler? Il me paraissait plus facile de travailler sur des auteurs, des philosophes ou des auteurs spirituels avec lesquels je me sentais tirer peut-être plus en affinité. Et je me suis dit, au fond, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Il faut peut-être chercher un auteur avec lequel je ne me sente pas spécialement d'affinité. Un auteur avec lequel j'ai pas l'impression de le connaître déjà d'avance, d'avoir déjà compris, d'avoir une complicité. Et Ibn Taymiyyah est très vite apparu comme un auteur à la fois très important, un intellectuel donc du XIVe siècle, un théologien, un juriste d'une grande importance, mais aussi assez éloigné de mes bases. Et je me suis dit, au moins, avec un auteur comme Ibn Taymiyyah, qui est si loin de moi, je pars vraiment à l'aventure intellectuelle, en cherchant à découvrir un auteur dont je ne me sens pas, enfin que j'ai pas l'impression de connaître de l'intérieur. Et c'est ça qui m'a mis sur cette voie-là. Moi-même été très vite frappé par une de vos remarques qui se trouve page 14-15 de votre ouvrage. Ce sont les deux extrémas qui définissent en gros l'homme, c'est dire la palette d'appréciation depuis son décès en 1328 jusqu'à nos jours. Alors le premier extrémum, c'est qu'il serait un homme finalement, un théologien plutôt de la tradition. Ça c'est l'appréciation sévère, il est tenant de la tradition, il cache sous des arguties ratiocinantes la brutalité de son fidéisme. Voilà une présentation de ce théologien, jurisconsulte. Et l'autre côté, on est à l'autre extrémum, à l'opposé, c'est plutôt un intellectuel très subtil, un lecteur attentif des auteurs qu'il dénonce et avec une charge bien argumentée. Il amène les observateurs contemporains à voir en lui
un novateur mal compris, quelqu'un qui a proposé une ambitieuse réforme de la pensée théologique islamique et qui anticipe les acquis de la modernité politique et intellectuelle. C'est peut-être aussi un peu trop de ce côté-ci, Adrien Candiar. Alors, ce qui est toujours difficile quand on travaille sur Ibn Taymiyya, c'est que non seulement il faut travailler sur ces textes qui sont nombreux, complexes, mais il faut aussi travailler il faut faire avec toute la légende du personnage. Et Dieu sait qu'on en parle beaucoup depuis des siècles. C'est un personnage qui divise et qui occupe. Vous l'avez rappelé. Alors aujourd'hui, en plus, il sert de figure de référence de l'univers salafiste. Les assassins, les djihadistes assassins du président Sadat avaient fait référence à un de ces textes pour justifier leur acte. Et donc, il apparaît comme vraiment le représentant traditionnel de l'islam le plus rigide et le plus violent. Enfin, et donc, tout ça compte évidemment quand on parle de lui. Quand je dis que je travaille sur lui, les gens poussent souvent des hauts cris. Et à l'inverse, un certain nombre d'auteurs, vous le rappelez, disent non mais c'est un auteur extrêmement novateur et vont à l'inverse de cette légende noire, peut-être de façon un peu excessive. Cher Adrien Candiar, aussi étonnant que ça puisse l'être, nous ne lui avons jamais consacré une émission ad hoc et aujourd'hui nous le faisons avec vous et grâce à votre concours. Alors essayons de faire connaissance avec l'homme. Vous avez dit qu'il est à la charnière de 2 siècles, la fin du XIIIe, début du XIVe. Il est né en 1263, mort en 1328. Ce sont les 2 dates qui ponctuent sa trajectoire de vie. Mais qui est-il exactement? D'où vient-il? Son père, Abd al-Halim ibn Taymiyya, lui-même était aussi un jurisconsulte et un savant connu. Mais en dehors de ça, pouvez-vous nous parler de lui davantage? Ibn Taymiyya est né à Haran. Aujourd'hui, c'est en Turquie, c'est la ville d'Abraham. Mais il va quitter cette ville très jeune avec sa famille devant la poussée des Mongols. Et ça, c'est important parce que on est dans la période de l'Empire mamelouk qui s'étend sur l'Égypte et la Syrie, menacée à l'est par les invasions mongoles qui ont détruit déjà Bagdad et une bonne partie de l'Empire islamique. Et cette famille, la famille d'Ibn Taymiyya, qui est une famille, vous le rappeliez, de juristes hanbalites, va s'installer à Damas, où ils vont prendre leur place dans les écoles de droit qui sont très vivantes à ce moment-là. Et le papa va enseigner. Et Ibn Taymiyya, très jeune, va apparaître comme un savant assez exceptionnel, à la mémoire assez incroyable, capable de se repérer dans les traditions islamiques de façon très spectaculaire. On ne lui connaît pas de véritable maître. Il a fait ses études de façon ordinaire à Damas, mais il n'y a pas de personnage qui l'ait véritablement influencé. Et de fait, c'est un auteur qui marque toujours sa singularité, y compris vis-à-vis de l'école hanbalite, une des 4 écoles de droit, qui est aussi une école de théologie, avec laquelle il va marquer toujours une forme d'indépendance. Plusieurs de ces grandes controverses seront contre des savants de la tradition hanbalite. Il ne se sent pas lié à une école, et ça c'est assez important, il ne se sent lié qu'à la tradition musulmane au sens des traditions prophétiques qu'il connaît directement. Il refuse de passer par le filtre d'une école et d'une tradition de maîtres. Lui veut remonter directement au prophète, et ça va être assez important. Et cette approche-là va l'amener à une série de conflits et de polémiques. La vie d'Ibn Taymiyya, c'est d'abord une vie de polémiques successives et un peu tous azimuts. D'abord à Damas contre des maîtres acharites et des maîtres soufis, essentiellement liés à la tradition de Ibn Arabi. Et donc, contre les théologiens et contre les spirituels de son temps, il va porter un certain nombre de polémiques liées notamment à la question des attributs divins. Et ces polémiques vont l'amener régulièrement à des procès et
des emprisonnements, des exils également. Il va passer une bonne partie de son temps en prison, notamment au Caire et à Alexandrie. Donc le pouvoir mamelouk, dont le centre est au Caire, va le sortir de Syrie pour l'amener en Égypte pendant une dizaine d'années. Il va ensuite revenir en Syrie. Ce qui est impressionnant, c'est que en prison, Ibn Taymiyya continue à mener la même vie, c'est-à-dire qu'il écrit, et il écrit de la polémique. Et quand on va lui enlever les moyens d'écrire, il va mourir, ce qui est assez significatif. Et il meurt en prison 15 jours après qu'on lui a retiré de l'encre et du papier. Ce qui est significatif parce que c'est un homme qui n'a pas de biographie, en quelque sorte. Il n'a la biographie d'Ibn Taymiyya, c'est sa bibliographie et la suite de ses procès. Il n'a pas de vie personnelle, il ne s'est pas marié, ce qui est assez rare dans la tradition musulmane pour un savant musulman. Il vit uniquement pour son œuvre, ce qui veut dire que son œuvre est considérable, ce qui est un problème quand on veut travailler sur lui, puisqu'il a écrit des milliers et des milliers de pages, toutes ne sont pas encore publiées. Et ces milliers de pages qui sont presque toutes à caractère polémique, d'une façon ou d'une autre, elles sont toujours dans un contexte polémique, l'amènent donc à dire des choses nombreuses, différentes sur tous les sujets, ce qui fait que on le dit toujours, dans un colloque de gens qui travaillent sur Ibn Taymiyya, dès que quelqu'un fait une affirmation, dit Ibn Taymiyya pense ça, il y a forcément quelqu'un dans la salle qui peut se trouver une citation contraire, puisque l'œuvre est tellement foisonnante et considérable que Ibn Taymiyya a dit des choses très nombreuses et parfois contradictoires sur une carrière intégralement consacrée à l'écriture. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui avec l'islamologue et le chercheur Adrien Candiard, chercheur notamment à l'Institut dominicain d'études orientales, nous parlons d'Ibn Taymiyya, du théologien, du jurisconsulte, qui serait le maître à penser des mouvements fondamentalistes islamistes et même tout court chez les musulmans conservateurs. Nous essayons ensemble, Adrien Candiard et par l'intermédiaire de ma petite personne auprès de nos auditeurs, de comprendre davantage l'homme, sa psychologie ou sa métapsychologie dans le temps et aussi son œuvre. Adrien Candiard, on dit deux choses le concernant. La première, c'est qu'il aurait ranimé ou exhumé en quelque sorte de l'oubli ou d'une mise en veille de l'école hanbalite. Il le fut lui-même, son père, son grand-père, donc lui-même il est d'ascendance, si je puis dire, hanbalite d'une part, et d'autre part c'est aussi l'un des théoriciens du djihad, qu'on traduit abusivement par guerre sainte, et nous y avons consacré plusieurs émissions pour pourfendre cette idée, c'est que l'effort dans la voie de Dieu qui devient une sorte de combat sacré. Alors Ibn Taymiyya, je vous le disais, effectivement est biographiquement hanbalite,
mais n'est pas un homme d'école. Il se considère comme un chercheur indépendant, capable d'aller vers Dieu. Et donc, s'il faut entrer en contradiction avec la tradition hanbalite, il le fera. Il l'a fait à plusieurs reprises dans sa carrière. À ce sujet, il pourrait passer pour le fondateur de prémices, d'esquisses, d'ébauches d'une nouvelle école. Il sera utilisé comme tel, mais je pense que ça ne lui aurait pas plu. Précisément, c'est l'idée d'école qui ne lui plaît pas. Il considère que on doit pouvoir aller directement aux sources de l'islam et que quand on organise à partir de ces sources une tradition avec des maîtres et des disciples, on perd l'immédiateté du rapport à la volonté divine. Et ça, c'est précisément quelque chose qui lui déplaît et contre lequel il a combattu toujours. Donc, on a fait finalement des écoles à partir d'Ibn Taymiyya, mais probablement contre sa volonté. C'est vraiment l'idée qu'on puisse construire tout un système de pensée autour de lui, je pense, l'aurait profondément mis mal à l'aise. Quant à la guerre sainte, il est certain qu'Ibn Taymiyya vit dans un contexte d'abord assez guerrier. J'évoquais les invasions mongoles. Les Mongols vont attaquer 2 fois la Syrie en étant arrêtés par les troupes mamelouks. Et Ibn Taymiyya va prendre part à ces guerres contre les Mongols. Alors, on ne sait pas très bien s'il a combattu personnellement, certaines sources le disent. Et, en tout cas, il est certain qu'il a, par sa prédication, contribué à la résistance aux Mongols, et donc par une prédication tout à fait belliqueuse contre des Mongols qui, même si certains sont convertis à l'islam, lui apparaissent comme destructeurs de l'islam et comme religion et comme civilisation. Et ce contexte guerrier contribue très probablement à expliquer une partie au moins de ces fatwas, de ces textes qui encouragent à la guerre sainte. Alors, donc, on ne trouvera pas chez Ibn Taymiyya du tout, évidemment, de théorie de la non-violence ou de choses comme ça. Il ne s'agit pas du tout de l'exonérer facilement. Il y a effectivement de la violence. Ensuite, cette violence, elle a un contexte qui n'est pas le contexte du début du XXIe siècle. Il ne connaît pas les attentats suicides, il ne connaît pas le terrorisme, et l'utiliser dans ce sens-là n'est évidemment pas très honnête historiquement. Vous-même dites et corroborez l'idée de guerre sainte, ou c'est simplement par métonymie ou usage, parce que sa théorie du djihad comme combat sacré, vous l'avez dit, c'est dans un contexte particulier, et c'est ce contexte-là que ses continuateurs ne veulent pas connaître. Ou qu'ils veulent transposer. Alors justement, toutes les fatwas contre les Mongols ont été utilisées par des groupes djihadistes ou ont remplacé Mongols par Israël, et donc des gens qui collaboraient avec les Mongols étaient... Voilà, bon. Et tout ça est évidemment pas une lecture tout à fait honnête. Mais nature. Enfin, et par ailleurs, tout ce qui est la dimension individuelle du djihad, tous ces débats qui vont occuper les groupes djihadistes à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, sont des choses qu'il ne connaît pas. Pour autant, et ça il ne faut pas le minorer, Ibn Taymiyya, je vous le disais, est un auteur polémique qui passe son temps à polémiquer beaucoup avec beaucoup d'auteurs musulmans, qu'il n'hésite pas à considérer, c'est le cas notamment des philosophes, comme étant en fait sortis de l'islam, n'adorant pas le Dieu révélé, mais plutôt un produit de leur réflexion. Et cette approche constamment polémique donne, quoi qu'il en soit, une tonalité relativement violente à l'ensemble de son œuvre. Indépendamment de théorie du djihad, il est certain que la lecture d'Ibn Taymiyya ne produit pas une réflexion apaisée et tranquille. Au contraire, on est constamment dans une tension contre les trahisons de l'islam et les abandons de l'islam au sein même de la communauté musulmane. Et sans doute que cela nourrit, de fait, une conflictualité interne au monde musulman.
Adrien Candiard, maintenant nous passons à l'œuvre proprement dite et vous vous y êtes immergé véritablement et avec une grande connaissance et une réelle érudition. Si je reviens à Fakhreddin Razi, qui est mort en gros un demi-siècle avant sa naissance, à lui, mort en 1210 et Ibn Taymiyyah est né en 1263. On se gargarise de belles paroles relatives à Averroès quand il dit s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité mais l'accompagne et témoigne pour elle. Fakhreddin Razi dit la même chose, c'est s'il y a une quelconque contradiction, s'il faut donner le primat à l'intellect. Ça ne plaît pas beaucoup à Ibn Taymiyyah ou quelle est sa position là-dessus? Alors, tout à fait, Fakhreddin Razi va bien dire qu'en cas de contradiction, il faut donner le primat à la vérité de type rationnel. Et il explique pourquoi. Il dit parce que la tradition elle-même, la confiance qu'on peut faire au texte révélé, ça nous vient de notre raison également. Donc, notre premier lieu de connaissance du vrai, c'est l'aracle, la raison, la rationalité. Et Ibn Taymiyyah va écrire une réfutation de ce principe de Razi, qu'on appelle la règle universelle, et il va faire une réfutation qui est l'ouvrage sur lequel j'ai travaillé dans le livre que vous avez cité, Le Dieu immédiat. C'est une réfutation qui va prendre un peu d'ampleur. La règle de Razi fait quelques lignes, et Ibn Taymiyyah lui répond en 4000 pages, en mobilisant au passage pas moins de 300 auteurs différents avec lesquels il polémique. Donc c'est une espèce d'encyclopédie polémique de la pensée rationnelle. Et Ibn Taymiyyah va chercher à montrer l'absurdité de la proposition de Razi, non pas en disant qu'il faut préférer la révélation à la raison, mais en cherchant à montrer que cette opposition possible entre des vérités de type rationnel et des vérités de type révélé, des vérités données par le Coran ou les hadiths, cette opposition est impossible. Et donc, il n'y a pas de sens à vouloir préférer une vérité rationnelle, puisque le Coran ou les hadiths ne peuvent jamais être mis en contradiction avec une vérité rationnelle. Ibn Taymiyyah va chercher à montrer au contraire que si on veut être réellement rationnel, il ne faut pas faire de la philosophie, parce que la philosophie, d'ailleurs la preuve qu'il en donne, enfin, qui est assez fréquente, c'est que les philosophes ne sont d'accord sur rien entre eux, mais le premier lieu où on peut apprendre la véritable rationalité, c'est le Coran. Et il va chercher à montrer que le Coran passe son temps non seulement à appeler à la rationalité, mais surtout nous donne des exemples de raisonnement. Que Dieu, dans le Coran, argumente, et que sa manière d'argumenter est la meilleure. Et Ibn Taymiyyah va, à partir de là, développer une forme montrer que la raison la plus efficace, la plus réelle, la plus rationnelle, ça n'est pas le raisonnement des philosophes ou des théologiens acharites, mais bien ce que fournit la tradition musulmane. Adrien Candiard, nous l'avons compris, Ibn Taymiyyah va légitimer la théologie, il plaide pour la théologie elle-même, il compose un traité sur cette légitimité-là, mais il le fait, à vous entendre, aussi comme philosophe. On le dit de la même façon pour Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, qui l'avait précédé, combien même il a écrit la réfutation des philosophes, et cette réfutation contient en germe des arguments de type philosophique. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour Ibn Taymiyyah ? Alors, on ne peut pas tout à fait dire la même chose pour Ibn Taymiyyah, parce que la philosophie n'est pas seulement un certain nombre d'outils logique dont Ibn Taymiyyah sait faire un usage, en général assez polémique, mais en tout cas il maîtrise à peu près les principes de logique, par exemple. Voilà. Mais la philosophie, au-delà de ça, c'est un projet. C'est un projet, il s'agit de rendre compte du réel de manière conceptuelle.
Et ce projet... Qui aurait été un peu chez Al-Ghazali, mais pas chez lui, et totalement absent chez lui. Exactement. Non seulement il est présent en un sens chez Al-Ghazali, on peut l'y trouver. En revanche, chez Ibn Taymiyya, il n'est pas seulement absent, il est combattu. Il est explicitement combattu. Le projet métaphysique, le projet de présentation du réel de manière rationnelle, de manière conceptuelle, est explicitement combattu. En réalité, le véritable ennemi d'Ibn Taymiyya dans cet ouvrage, c'est bien cette prétention qui est celle de la philosophie, mais finalement aussi d'une partie de la théologie musulmane, à expliquer conceptuellement le monde. Et Ibn Taymiyya va s'y opposer de manière tout à fait radicale, en considérant que il n'existe rien d'autre que les objets sensibles, que les objets intelligibles, c'est-à-dire les concepts par exemple, n'existent tout simplement pas. Et que par conséquent, les auteurs qu'il appelle Uqala, les rationalistes si on veut, les partisans de l'intellect, sont tous, passent leur temps à s'occuper d'objets, les objets intelligibles, qui en réalité n'existent pas. Et donc ils perdent leur temps. Et toute la philosophie, mais également une bonne partie de la théologie islamique, n'est qu'une vaste perte de temps, un très vaste malentendu. Ce qui est assez radical. Et c'est en cela qu'il s'oppose ou qu'il essaye de pourfendre l'œuvre du mathématicien, astronome Thabit ibn Qurra, le sabéen en tout cas, ou qui aurait été sabéen. C'est pour ça qu'il le charge aussi. Alors, Thabit ibn Qurra, qui est un auteur finalement assez peu lu au-delà du IXe siècle, sur son époque, Ibn Taymiyya le connaît, là dans sa bibliothèque, ce qui montre qu'Ibn Taymiyya avait une bibliothèque assez vaste, et il le réfute, donc dans ce vaste ouvrage où il réfute beaucoup d'auteurs différents, il va s'attaquer à lui. Alors surtout, Thabit est pour lui un commentateur de la métaphysique d'Aristote. Et donc, Ibn Taymiyya n'a pas d'accès direct à Aristote, on ne l'a jamais vu citer directement Aristote, mais il le connaît à travers des commentateurs comme Thabit, et donc à travers lui, c'est Aristote et la tradition aristotélicienne et la tradition métaphysique qu'il va attaquer. Notamment tout le discours théologique, le discours sur Dieu, contenu dans le livre lambda de la métaphysique. On le dira pour nos amis auditeurs que Thabit ibn Qurra, c'est le Tébet des auteurs latins. Il y a un cratère lunaire qui porte son nom. Il est davantage connu comme mathématicien. C'est celui qui nous a qui nous a fait connaissance des nombres amiables, entre autres. Mais là, Ibn Taymiyya le réfute comme métaphysicien. C'est ça, comme métaphysicien tenant un discours sur Dieu. Et le Dieu de la métaphysique, ne va cesser de répéter Ibn Taymiyya, n'a rien à voir avec le Dieu de l'islam. Donc il s'en prend donc à la tradition aristotélicienne à travers Thabit, il va s'en prendre aussi très directement à Avicenne, dont la célèbre preuve de l'existence de Dieu va pourtant faire la joie de beaucoup de théologiens musulmans, et jusqu'à l'époque contemporaine, apparaissant comme une manière de régler le problème de l'existence de Dieu, qui a été réglé par un grand esprit musulman comme Avicenne. Et Ibn Taymiyya va attaquer cet argument, c'est l'argumentation d'Avicenne, sur une base qui aura d'ailleurs un peu de postérité dans la pensée philosophique par la suite. Il dira, mais Avicenne a prouvé l'existence du concept de Dieu, ce qui n'est pas Dieu. Avicenne a prouvé que le concept de Dieu existe en lui, et ça a l'air de le satisfaire, mais de cette manière, Avicenne adore une idée. Avicenne adore une idée présente en lui, et ça n'est pas le Dieu du Coran, ça n'est pas le Dieu de la révélation, ça n'est pas le Dieu vivant, le Dieu véritable. Et au contraire, ça n'est finalement qu'une idole de plus que ce concept philosophique de Dieu dont Ibn Taymiyya cherche au contraire à se débarrasser. Il s'agit d'adorer le Dieu véritable, le Dieu vivant, et non pas d'adorer ses propres idées, de prendre ses idées pour des réalités. D'où l'idée peut-être, Adrien Candiard, du Dieu immédiat qui n'a pas besoin de médiation, fût-elle celle du concept. Tout à fait. L'effort un peu désespéré d'Ibn Taymiyya, c'est quelque chose d'assez stupéfiant dans sa tentative, c'est de faire une théologie
discursive, où il va argumenter avec des mots, contre d'ailleurs une partie de la tradition hanbalite qui considère que la théologie ne sert à rien. Lui va au contraire défendre cela en disant qu'on a besoin d'une théologie, mais une théologie qui n'enferme jamais Dieu, ni dans les mots, ni dans les concepts. Et c'est pour cela qu'il essaie de bâtir toute une théologie non systématique, sans système. Et donc il tient une position qu'il abandonne aussitôt après pour passer à une autre. C'est ce qui rend sa lecture un peu perturbante. C'est qu'on aimerait avoir un système bien ordonné, bien présenté, ce qu'il se refuse constamment à faire, précisément parce que si on a un système ordonné, alors on risque d'enfermer Dieu dans une approche humaine. Et ce qui l'amène à affaiblir constamment les concepts et même les paroles, jusqu'à dire que les mots même du Coran n'ont pas de valeur en tant que tels, n'ont de valeur qu'en tant qu'elles amènent à Dieu. C'est en ce sens qu'Ibn Taymiyya, qui est un auteur qui n'aime pas les lectures trop éloignées du sens premier du Coran, n'est pas vraiment littéraliste. En effet, le littéraliste considère qu'il y a un sens à tel ou tel verset du Coran, et Ibn Taymiyya considère en fait que les mots n'ont pas de sens par eux-mêmes, ils n'ont de sens que par l'accord que les hommes trouvent pour lui donner un sens. Et donc les mots, même ceux du Coran, n'ont pas de sens dans l'absolu. Ils ont le sens que Dieu veut leur donner, le sens que les Arabes de l'époque du prophète veulent donner aux mots. Et donc, en ce sens, il n'est pas strictement littéraliste. Il ne veut pas faire même du Coran une idole qui nous arrêterait sur la voie de ce vers quoi le Coran tend, c'est-à-dire le Dieu vivant. Oui, alors pour finir sur cette partie où il charge les philosophes, quelqu'un comme Al-Farabi, maître à penser, si j'ose dire, d'Avicenne lui-même, ou même un Ibn Sab'in, pour citer aussi celui-là, ne trouve aucune grâce à ses yeux. Oui, alors non, effectivement, Al-Farabi, il le connaît relativement peu. C'est pas un auteur qu'il a beaucoup lu. Malheureusement, ça c'est fréquent. Après Avicenne, un certain nombre d'auteurs, notamment Al-Farabi, vont être beaucoup moins lus, vont être considérés comme, vont se faire aspirer en quelque sorte dans la synthèse avicénienne. Ibn Sab'in, en revanche, est un auteur qu'il a lu et avec lequel il polémique beaucoup, qu'il rapproche de façon assez injuste d'un autre de ses grands adversaires, qui est le grand philosophe et mystique andalou, Ibn Arabi, avec lequel il polémique là de façon constante, voyant en lui finalement un panthéiste. La grande accusation de panthéisme, qui est injuste à l'égard d'Ibn Arabi, trouve vraiment ses racines dans la polémique d'Ibn Taymiyya. Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à Ibn Taymiyya, théologien, jurisconsulte, polémiste aussi,
un homme controversé, mais d'une grande production prolifique, une pensée en méandre, en entrelacs. Et c'est Adrien Candiar, normalien, islamologue, chercheur à l'Institut dominicain d'études orientales, qui, au Caire, l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, est en Égypte. Et nous parlons pour cette dernière partie de l'œuvre d'Ibn Taymiyyah. Adrien Candiar, il y a encore deux autres controverses, celle destinée contre les soufis ou le soufisme, même si certains disent que lui-même aurait eu quelques inclinations pour la mystique et la gnose, notamment ismaélienne, et aussi une charge réelle ou supposée contre les chiites. Alors, de fait, il y a plus que deux polémiques chez Ibn Taymiyyah. C'est un auteur qui a vraiment polémiqué avec à peu près tout le monde. Mais de fait, il est très connu pour sa polémique anti-soufi qui va avoir un retentissement dans le monde salafiste d'aujourd'hui. Assez clair, puisque Adrien Candiar, si on dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que lui-même faisait partie d'une manière, il aurait été un crypto-soufi puisqu'il faisait partie, ou il aurait fait partie de la confrérie Qadiriya. Exactement, alors ça c'est Georges Makdissi qui a montré cela. En réalité, la polémique traditionnellement anti-soufi d'Ibn Arabi, d'Ibn Taymiyyah, excusez-moi justement, vise surtout le caractère doctrinal d'un certain nombre de mouvements influencés par Ibn Arabi. Il en a plus contre la doctrine d'Ibn Arabi que contre le soufisme en général. Et le soufisme comme organisation ne lui pose pas de problème puisqu'il aurait probablement appartenu à un mouvement soufi. Il est d'ailleurs aujourd'hui encore enterré dans le cimetière soufi de Damas. Donc on ne peut pas en tirer une généralité totale, même s'il va s'en prendre aussi à un certain nombre de pratiques soufis, notamment la visite des tombes et des tombeaux des saints, et les prières d'intercession, toutes ces choses-là. Y compris la visite du mausolée du prophète, ce qui lui a valu d'ailleurs sa dernière incarcération. On y reviendra, mais pour la charge ou la controverse contre l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est son panthéisme ou son monisme, surtout la doctrine de l'unicité de l'être. Tout à fait, c'est la doctrine de l'unicité de l'être qu'on ne trouve pas sous ce titre-là, sous ce Wahdat el-Wujud, directement chez Ibn Arabi. C'est la formalisation que ses disciples donneront à son œuvre. Mais c'est à cela qu'Ibn Taymiyyah s'en prend, car pour lui, elle ramène finalement Dieu sur le plan des créatures habituelles et ne respecte pas la transcendance absolue de Dieu que le Coran rappelle. Rien n'est semblable à lui et rien n'est semblable à Dieu, et cela est la base de toute théologie possible. Au-delà de ça, sinon, on fait du tashbih, de l'assimilation de Dieu aux créatures, et c'est ce qu'il croit trouver chez Ibn Arabi. Dans l'œuvre d'Ibn Arabi. Tout à fait. Autres. En revanche, Ibn Taymiyyah n'a pas de sympathie chiite, vous l'évoquiez, notamment ismaélienne. Au contraire, le monde ismaélien, qui est une forme du chiisme qui va être très influencé par la philosophie, notamment pythagoricienne, et un ensemble de philosophies de l'Antiquité tardive. Ibn Taymiyyah est très très mal à l'aise à son égard. Et notamment pour une raison constante chez lui, c'est qu'Ibn Taymiyyah déteste tout ce qui ressemble à de l'ésotérisme. Il déteste toute doctrine qui considère qu'il y a plusieurs niveaux de savoir et de vérité.
et que certaines vérités doivent être gardées uniquement pour une élite. Il le reproche à la philosophie, et de fait la philosophie notamment d'Averroès est une philosophie élitiste, qui refuse d'enseigner les mêmes vérités au peuple et à l'élite, et il la refuse encore plus dans les groupes chiites ismaéliens qui prévoient des initiations, des degrés d'initiation. Ibn Taymiyya considère au contraire que la vérité révélée est pour tous et qu'elle peut se dire en langage ordinaire. Son grand combat de langage... Il n'y a pas le secret de l'arcane. Au contraire, voilà, justement, c'est le travail du théologien pour lui consiste à redire en langage ordinaire, compréhensible par tous, ce que Dieu a révélé dans un langage qui, au 7e siècle, était ordinaire et compréhensible par tous. Il faut, comme le langage évolue, il faut savoir le redire au monde d'aujourd'hui. Donc, comme théologien, Ibn Taymiyya se pense d'abord comme prédicateur, au final, capable de transmettre la vérité reçue dans des termes simples, dans des termes compréhensibles. Et donc, toutes les formes d'ésotérisme qui sont si présentes dans le monde ismaélien, il les combat radicalement. Pourtant, il a aussi toute une présentation de l'eschatologie islamique, une présentation des fins dernières, en tout cas une spéculation ou une projection sur ces fins dernières, de la vie après la mort, des questions relatives à la résurrection des corps, etc. Donc, bon, ce n'est pas de l'ésotérisme proprement dit, c'est vrai, mais une sorte de spéculation, au sens premier du terme, essayer de voir au loin. Il voit au loin, mais à partir, autant qu'il le peut, de la tradition islamique, c'est-à-dire des hadiths, qui sont nombreux à ce sujet, et pas d'éléments extérieurs à la tradition islamique. Ça, c'est quelque chose qu'il essaie vraiment de maintenir sur ces domaines qui, effectivement, prêtent, comme vous le dites, à la spéculation. Adrien Candiar, il y a une confusion sur quand il a produit, quand il se trouve dans une ville donnée, il compose un traité qu'il le nomme du nom de la dite ville. Alors il s'est trouvé à Wasset, donc il a son dogme wassitien, si je puis dire, ou sa conviction wassitienne, et avec un jeu de mots, ça se rapproche d'une position médiane, et on dit tiens, il est le chantre de du juste milieu. Oui, alors effectivement, Ibn Taymiyya, dans son œuvre, a composé 3 importantes professions de foi, dont la plus célèbre, la plus connue, effectivement, est dédiée aux gens de Wasset. C'est elle qui est la plus diffusée. Et de fait, son titre de Wassitiyya ne renvoie pas du tout à la conception issue du Coran, du juste milieu, mais cela va, vous avez raison, donner une confusion assez fréquente. La position du juste milieu étant une position plutôt rhétorique que tout le monde dans le champ islamique cherche à tenir. Je dis plutôt rhétorique parce que elle va pousser dans l'ensemble de la tradition théologique notamment à se placer toujours entre 2 extrêmes. In medio stat virtus. Et simplement quand on choisit soi-même quels sont les extrêmes, il est facile de se mettre au milieu. Bien sûr. C'est-à-dire que il n'est pas tout. D'ailleurs, cette présentation est fréquente et elle amène beaucoup d'auteurs théologiques à inventer ou en tout cas à valoriser largement des courants qui n'existent quasiment pas ou de manière très périphérique, pour en faire un extrême existant et pouvoir se placer au milieu. Et donc Ibn Taymiyya a recours à cette position rhétorique, pas tellement plus qu'un autre. Et de fait, il a toujours été plutôt dans sa vie un auteur clivant, qui a entraîné plus de polémique que de conciliation. Et la confusion vient davantage de l'homonymie ou des lettres proches que de la réalité en tant que telle. Nous nous approchons du terme de l'émission. Quelle est la réception de son œuvre? Est-elle à la fois dévoyée, exagérée? On l'a utilisée? Il y a quoi? Une instrumentalisation finalement?
Alors, on l'évoquait au début de l'émission, Ibn Taymiyya traîne toute une réputation complexe qui est liée en partie aux lectures qui vont en être faites. Il a un de ses disciples qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya qui va systématiser sa pensée, ce que lui-même n'aimait pas spécialement. Quelques siècles plus tard, le célèbre Ibn Abd al-Wahhab, le fondateur de la doctrine qui porte son nom, le wahhabisme, cette réforme rigoriste de l'islam en Arabie à la fin du XVIIIe siècle, est un auteur qui a une culture assez faible de la tradition islamique et qui ne cite qu'un seul auteur, Ibn Taymiyya. Il le cite en réalité toujours à travers Ibn Qayyim al-Jawziyya, donc il n'a accès qu'à une version revisitée et systématisée en quelque sorte. Systématisée, exactement, systématisée, et il l'utilise dans le sens de sa réforme rigoriste. Par la suite, au début du XXe siècle, des auteurs réformistes comme Rashid Rida vont voir dans Ibn Taymiyya et son indépendance de pensée le précurseur de la réforme qu'ils appellent de leur vœu, une réforme, la salafiyya, qui prend un tour déjà de plus en plus traditionnel et rigoriste à ce moment-là, et qui va rejoindre la réforme wahhabite dans les décennies qui suivent. Et Ibn Taymiyya va donc être utilisé par ces auteurs-là avant de devenir l'auteur de référence des mouvements djihadistes. Donc évidemment, ça le place comme dans une actualité assez difficile. Ce qui est en quelque sorte amusant, c'est de constater qu'aujourd'hui, tout le monde veut tirer Ibn Taymiyya à soi. Il y a quelques décennies, on disait Ibn Taymiyya est un méchant, c'est un violent, Aujourd'hui, la stratégie est un peu différente. Et vous aviez, il y a encore, je crois, il y a 2 ans, une série de Ramadan ici en Égypte, une série assez célèbre qui a eu beaucoup de succès, produite par l'armée égyptienne, qui s'appelle Al-Ikhtiyar, le choix, où il s'agit de militaires. Et tout un épisode de cette série de Ramadan, qui est une série donc très grand public, était consacré à l'interprétation juste de la pensée d'Ibn Taymiyya. Et vous aviez tout un épisode où on se demandait si les gens fidèles à Ibn Taymiyya, c'était finalement les terroristes qui combattent au Sinaï ou les imams de l'armée égyptienne. Alors le fait que ça puisse occuper un épisode de série populaire montre d'abord l'importance du personnage dans la conscience d'aujourd'hui, parce que on imagine mal un épisode de série grand public en Occident consacré à l'interprétation de Thomas d'Aquin, mais ce serait un peu surprenant. Et d'autre part, on voit qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est devenu une personnalité assez centrale pour que tout le monde veuille s'en réclamer et qu'on dise les djihadistes ne sont pas vraiment fidèles à sa pensée, qui est une pensée essentielle pour aujourd'hui. Adrien Condiard, c'est pas tout à fait le sujet, mais je voulais m'assurer auprès de vous un peu les choses, comment ont-elles bifurqué. On dit que le mouvement réformiste était plutôt d'une certaine modernité, jusqu'à Rachid Rida, puisque vous l'avez évoqué, mort en 1935, et ses prédécesseurs, Mohamed Abdou notamment, Jamaldin Afghani, son contemporain Abdelhamid Ben Badis, étaient par exemple pour Mustafa Kemal Atatürk, entre autres si on devait se référer à la Turquie. En revanche, Rachid Rida a plutôt, via Ibn Taymiyya, modifier la trajectoire vers le wahhabisme et vers les mots MAUX que nous connaissons maintenant. Alors ce mouvement réformiste qui naît au XIXe siècle en réaction à la percée occidentale qui met le monde musulman en crise à beaucoup de niveaux, est un mouvement en fait assez complexe et on a toujours peine à le résumer avec quelques adjectifs comme moderniste ou conservateur. C'est un mouvement assez riche et assez divers avec des auteurs qui eux-mêmes évoluent. Enfin voilà. Donc, il est certain que
de la part d'un auteur comme Mohamed Abdou, il y a une volonté de concurrencer l'Occident sur son terrain, c'est-à-dire celui de la modernité rationnelle au départ, et que cette ambition-là va disparaître en cours de route, peut-être parce que le point commun, disons, de l'ensemble du mouvement, de ce mouvement moderniste-là, c'est la rupture avec l'islam reçu, l'islam traditionnel, l'islam reçu des parents et des grands-parents, avec les grandes institutions, notamment d'enseignement, de la tradition de l'islam médiéval. On cherche à revenir à un islam primitif. Et l'islam primitif pour Mohamed Abdou, c'est une forme de rationalisme. L'islam primitif pour Rachid Rida va ressembler beaucoup plus au modèle salafiste. En fait, quand on rompt avec la tradition, c'est-à-dire ce qui est transmis de génération en génération, on ouvre tout un champ de possibles très très différent. Pour prendre un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin ça a contribué d'ailleurs à la pensée de Mohamed Abdou. Mohamed Abdou voulait en quelque sorte donner à l'islam une forme de réforme protestante. Et la rupture du protestantisme avec la culture, enfin avec la tradition retransmise de génération en génération dans le catholicisme, ça donne aussi bien le rationalisme d'un Emmanuel Kant que les mouvements pentecôtistes d'aujourd'hui, qui sont à peu près tous sauf rationnels. Vous avez, à partir du moment où la tradition est rompue, ça ouvre un champ de possibles très très vaste. Et au final, le mouvement de la Salafia a ouvert un champ de possibles très 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 grand, en rupture, toujours avec l'islam transmis de génération en génération. Et vous avez donné le mot salafia comme le néologisme construit par Henri Laoust et Louis Massignon, vos prédécesseurs en islamologie, cher Adrien Candiard. Nous arrivons au terme de l'émission. Je vous remercie infiniment de nous avoir présenté un homme, un penseur, un théologien, un jurisconsulte, très controversé. Vous avez dit vous-même qu'il est clivant. En tout cas, son œuvre est une encyclopédie polémique. À juste raison, vous l'avez dit. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et nous avons reçu aujourd'hui Adrien Candiard, auteur du livre Le Dieu immédiat, et parlant du concept de vérité dans la réfutation de la contradiction qu'il pourrait y avoir entre la raison ou l'intellect et la transmission ou la tradition. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Philippe Thibault. La réalisation est assumée par l'ami François Connac.